mon époque, à 16 ans, tout ce qu'on avait le droit, c'est le vélomoteur. Et tout le monde baisse la tête. C'est madame sur sa GS 750. Ah, les motos à l'ombre, ça c'est une bonne idée. Des leçons sur sa zone T 125. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on accompagne en famille notre adolescente qui est en train de faire son permis de 125 à des cours sur le parcours long qui se déroulent à Estavayer-le-Lac et qui sont organisés par Suisse Moto gratuitement. Là, c'est madame sur sa GS 750 suivi de mon adolescente sur sa zone T 125. Alors je vais vous expliquer un peu plus ces cours, en quoi ça consiste. Alors c'est mis en place par Suisse Moto gracieusement avec des coachs bénévoles. Ça a lieu à Estavayer-le-Lac, c'est tous les mardis à 18h30. Ça a lieu par tous les temps, par contre ça n'a pas lieu en période hivernale. Tout le monde peut venir, il n'y a pas d'adhésion, de cotisation ou quoi que ce soit. C'est ouvert à toutes et tous, à tous les permis, que ce soit les 125, A limité ou A illimité. Le parcours long, il consiste à plusieurs exercices, le parcours, le couloir, le 8, le freinage d'urgence, le slalom. Il y a une petite subtilité dans notre cher Suisse, c'est que chaque canton a des différences dans les exercices. C'est à peu près la même chose, mais il y a des petites différences. Ça fait que à l'endroit où nous allons, ils ont assez de place pour mettre le 8 fribourgeois et vaudois. Le fribourgeois, il est malheureusement un peu plus petit que le vaudois. Il y a aussi la place pour mettre les deux slaloms. Les deux slaloms, ils sont un petit peu différentes quant à la position des cônes. Le couloir a l'air d'être le même parce que j'ai vu qu'un seul couloir, donc je suppose qu'il n'y en a qu'un. Le freinage d'urgence aussi, là-bas il y a la place pour faire le freinage d'urgence, pour s'exercer. Ça aussi c'est pareil, c'est 50 km/h jusqu'à l'arrêt. Ma petite adolescente, elle aime bien sa petite zone T là. Je crois qu'hier soir elle est rentrée à la maison en me disant qu'elle avait atteint 7000 km. Elle a été achetée au mois de janvier 2022, en 5 mois. Je crois qu'elle roule pas mal. À mon époque, à 16 ans, tout ce qu'on avait le droit, c'est le vélomoteur. Ils ont changé la loi qui a changé au début de cette année, ce qui fait que maintenant ils peuvent se déplacer un peu plus vite que 30 km/h, donc ils en profitent, c'est très bien. Ces petites 125 maintenant elles sont bridées. Moi j'ai commencé avec une 125, c'était une Gajiva Mito qui avait un nombre de chevaux indécent. Là elles sont limitées à 15 chevaux, 11 kWh. En fait la Suisse s'est tout simplement mis aux normes européennes, je crois que c'est ça en fait. Elle se débrouille pas mal, elle savait même pas changer les vitesses sur un véhicule, elle avait jamais posé le cul sur une moto. Elle avait un vélomoteur de vitesse automatique. Il a fallu y apprendre à changer les vitesses, les démarrages en côte, etc., etc. Quand on part vraiment de zéro, lui donner un peu l'appréhension de la vitesse, parce que bien sûr c'est pas parce qu'on peut rouler à 80 à l'heure que tous les virages ils se passent à 80 à l'heure, mais ça a pris 2-3 jours sur un parking et c'est un peu comme le vélo, ces jeunes ils se posent pas trop de questions, ils font et putain il est pas mal quoi. Après 5 mois de permis, 7000 km dans les quelques jours d'entraînement au parcours long, je crois que son examen de permis de conduire devrait se dérouler pas trop mal. Après on n'est pas à l'abri d'une erreur, tout le monde fait des erreurs, moi compris. Enfin voilà, elle est toujours bien équipée, sa veste, ses bottes, ses gants, son pantalon spécial moto. Pour être franc, moi je suis presque moins bien équipé qu'elle quoi. Pas mal hein. On avait beaucoup hésité quand on cherchait une 125 entre une moto d'occasion et puis une moto neuve, parce qu'on y a pris ça neuf. Elle a bien de la chance. On a beaucoup hésité, puis je voulais qu'elle ait l'ABS, la moto. Alors dans les 125 c'est très compliqué de trouver d'occasion des 125 qui ont l'ABS. Alors on a regardé un peu les neufs, tout ça, et puis c'est des prix un peu de fou quoi. C'est-à-dire qu'il faut compter 5000 balles, 5000 francs suisses pour une moto. Elle aurait voulu une KTM Duke comme à peu près tous les jeunes de son âge quoi. Mais là on frise l'indécence du prix neuf, c'était un peu plus de 7000 francs. On a regardé la Honda CB 125. Alors on est plus dans les 6000 francs. Et puis au final, on a regardé ces ondes là qu'on a payé 4300 francs avec l'ABS, avant-arrière, des feux à LED, démarrage sans clé. La différence de prix n'était pas vraiment justifiée en fait entre une KTM et cette zone finalement c'était pas plus mal. Préférer cette petite chinoise parce qu'elle en a pris plein la tronche quand elle a appris à conduire quoi.
au niveau embrayage, au niveau freinage, au niveau tout ça. En plus elles sont équipées d'origine de crash bar quoi. Une fois je crois à l'arrêt, oublié de mettre la béquille et de la coucher, et puis une fois moi comme un gros bobet j'ai voulu la prendre et puis je l'ai mal prise à la poignée en croyant que c'était super léger, et puis hop, elle m'a glissé des mains, puis bang, elle s'est couchée par terre. Donc à nous deux on a fait chaque côté, on a juste éraflé un petit peu le crash bar, enfin, les protections, les pads. Avec ce qu'elle roule, voilà, les services, elle a fait un service à 1000 francs, à 1000 km qui a coûté je crois dans les 160 francs. Là elle va retourner bientôt au service. Il y a ses pneus à 7000 km, il commence à me tirer un peu la gueule quoi, le pneu arrière surtout. Mais pour le moment on est assez content de l'achat de cette Zonte 125 ZT U1, parce que c'est un modèle avec des pneus tout terrain. Ah bah elle est partie comme une balle là. Putain, il fait chaud aujourd'hui, 26 degrés. Alors je pourrais faire un test de sa Zonte, mais je tiens pas dessus. Enfin si, je tiens tout juste dessus, mais tout juste hein, parce que mais assez content d'avoir choisi cette marque qui était pas très connue, pas très distribuée chez nous. Au final voilà, c'est garanti 3 ans, donc normalement pendant 3 ans on devrait pas y avoir trop de problèmes. Petite famille de motards de sortie. Bah, les cours ils ont lieu là-bas, il y a déjà plein de monde. Ah bah 18h30 on y est. Ça fait plaisir de se promener en famille comme ça à 3, chacun sa meule. Le temps passe vite, déjà 16 ans, le cul sur sa 125, bientôt son apprentissage, tout va bien. Voilà, on est en train d'arriver là. Putain, la catoche sous 26 degrés elle chauffe entre les jambes hein. Tout le monde baisse la tête. C'est bon, ça passe. Alors voilà, ça a lieu là. Il y a déjà pas mal de monde. C'est une place bien sympa. Merci en tout cas à Suisse Moto pour l'organisation. Bravo. Ah, les motos à l'ombre, ça c'est une bonne idée.